Et aujourd'hui, nous avons Gaspard Bachala Oui, bonjour. à gauche et à ma droite Diafara Boubacar Sako. Vous allez nous parler d'un projet que vous avez mis sur pied à Dakar. Oui, bonjour. Donc là, on est venu en fait défendre le projet Ben Baker. Donc en fait, avec un objectif très simple, faire marcher les handicapés de Dakar. Comment La première chose, c'est déjà trouver les fonds, récolter des dons pour acheter des fauteuils roulants électriques et ensuite créer un centre d'information qui va permettre en fait de former justement les personnes à mobilité réduite sur les technologies, l'éthique en l'occurrence. D'accord. Et pourquoi spécifiquement commencer à Dakar au Sénégal? Alors, pourquoi Dakar? Parce que tout simplement déjà nous sommes présents physiquement à Dakar avec une dizaine de personnes. Donc il fallait qu'on lance un projet à un endroit bien spécifique qu'on maîtrise et où on peut faire un suivi tout au long de la campagne en fait. Donc c'est un projet qui fait participer en gros des personnes à mobilité réduite, donc qui ont un handicap physique. Oui, donc là, c'est vraiment le premier objectif, c'est se focaliser sur les personnes qui ont un handicap physique. Bien entendu, c'est un projet qui va vivre. Je laisserai mon associé et partenaire, M. Diafara, vous en dire un peu plus. Mais là, à l'instant T, c'est vraiment les personnes en mobilité réduite. D'accord, pour le projet que nous avons en collaboration avec le groupe Binona Bissau, moi c'est l'association groupe pour la solidarité sans frontières. Notre objectif cette année c'est de faire masser les handicapés de Dakar. Le projet consiste, nous allons avec nos partenaires qui sont sur place à Dakar, et l'équipe que nous avons à Dakar, il y a une dizaine de personnes par le groupe Binona Bissau et notre équipe groupe pour la solidarité sans frontières. On va combiner nos forces, c'est-à-dire nous, il y a une salle déjà, un terrain qui est disponible, l'espace est disponible afin de construire un centre polyvalent pour pouvoir former les handicapés au niveau de Dakar. Ensuite, après cette salle, on va les donner des cours, c'est-à-dire sur le côté des TIC. Le monde que nous sommes sur, c'est-à-dire techniques de l'information et de la communication. C'est l'Internet, accès à l'outil informatique. Eux aussi, ils ont le droit d'accéder à l'outil informatique. Nous avons des ingénieurs qui font partie de notre association. Il y a des gens qui ont le master. Ils vont venir bénévoles pour pouvoir donner des cours de manière gratuite. On va faire de telle sorte qu'il y aurait des attestations. Sur cette optique, nous allons faire tout pour rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur, signer un partenariat afin que les attestations que nous allons délivrer soient des attestations reconnues au niveau national et eux aussi que nous voudrons demain qu'il y ait des ingénieurs, des handicapés ingénieurs et des personnes qui sont à mobilité. Et pourquoi spécifiquement les TIC, donc les techniques d'information et communication? Pourquoi pas d'autres domaines? Oui, bien sûr. Pourquoi l'éthique? Parce que tout simplement, le monde de demain, c'est un monde numérique. Le monde de demain, c'est un monde connecté. Et lorsqu'on parle d'Afrique émergente, une Afrique émergente, un Sénégal émergent, c'est justement par ces biais-là. Donc on se dit qu'on va privilégier justement des secteurs qui sont vraiment porteurs, dont le Sénégal en l'occurrence a besoin pour être compétitif dans les jours, dans les mois à venir. Donc c'est une structure qui va réunir donc des bénévoles qui vont donner des cours autour des techniques d'information et de communication à des personnes à mobilité réduite. Mais est-ce que vous avez pensé à essayer de faire intégrer ces personnes-là dans des structures classiques des universités, des écoles, plutôt que de les mettre dans des formations où ils se retrouvent qu'entre eux? Là aussi, le principal objectif d'abord, on va faire pas à pas. Nous avons un bébé qui est là, le bébé est né. Après, d'ici quelques mois ou bien quelques années, on va faire masser le bébé. Mais là où nous sommes actuellement, le premier point, c'est de faire masser les handicapés de Dakar. Voilà. C'est le premier point. Le second point, c'est-à-dire faire la formation d'abord. On va les former. Cette formation, la partie formation, c'est nous, c'est-à-dire le groupe pour la solidarité sans frontières. Avec notre équipe, nous avons des ingénieurs, nous avons des étudiants qui ont le master. Ils sont calés en informatique, ils sont calés en TIC. Et le monde est un monde numérique. Cette deuxième étape, nous, on va faire tout pour les accompagner de manière bénévole, gratuite.
sans problème, ils vont venir, on va les accompagner, on va leur donner des attestations, on va leur permettre d'accéder au concours. Pour cela, il faudrait qu'il y ait la participation. Vous avez quand même pensé à leur faire passer des concours pour rentrer dans les écoles. Absolument. Et pas les laisser seulement Absolument. Tous les nouveaux confondus, du moins, de l'école primaire jusqu'à l'université, tous les nouveaux confondus, on marche de pas à pas. Parce que quand on parle d'handicapés, chaque fois, il y a la discrimination, même si cette discrimination n'est pas de manière notoire, mais il y a un peu la discrimination. Il y a l'estigmatisation. De plus, nous, en tant que les fils de la diaspora africaine, qui ont eu la chance de fréquenter l'Afrique et qui ont eu la chance de fréquenter l'Europe, on a vu la réalité des deux terrains, des deux mondes. On va faire tout pour faire bouger l'Afrique à partir de nos propres valeurs, à partir aussi de nos propres moyens. Donc oui, pour vous rejoindre, voilà, le projet aujourd'hui, on se focalise vraiment sur ces centres-là, mais c'est un centre qui va leur permettre derrière de pouvoir intégrer d'autres écoles à moyen terme en fait. D'accord, et après ça, il y aura un suivi de ces étudiants que vous allez former? Est-ce que vous allez les suivre à la fin tout au long de leur cursus et à la fin de leur cursus? L'idée de la formation, on ne forme pas pour former déjà, j'insiste, on forme pour qu'ils puissent intégrer le monde de l'entreprise. C'est l'insertion professionnelle. Donc comme on l'a rappelé dans la campagne, c'est l'insertion des personnes à mobilité réduite dans le monde professionnel. Donc on les forme pour qu'ils puissent derrière intégrer le monde professionnel en fait. Donc nous on est là tout au long de la formation. Ensuite ils deviennent totalement autonomes comme chaque salarié, chaque collaborateur. Voilà. Donc pourquoi vous avez commencé à Dakar au Sénégal? Dakar, il a commencé à Dakar, lui, il a fréquenté RDC, Côte d'Ivoire, Cameroun, etc. Il est venu à Dakar. Dakar, c'est la capitale du Sénégal et aussi le Sénégal est un pays stable. L'objectif actuel, nous ne voulons pas que les gens voient parler mon pays. Nous voulons parler de l'Afrique. My Africa. Notre Afrique. Raison de plus, lui, il n'est pas sénégalais. Il est d'origine RDC. Il est venu au Sénégal pour implanter un projet. Demain, moi, en tant que Sénégalais, venir aller à RDC implanter un projet. Toi, tu peux le faire en tant que nationalité camerounaise ou autre. Tu peux venir partir au Mali, installer, et voilà, d'accord, si je ne me trompe pas. Partir au Mali, installer un projet. Dans ce cas, on va parler My Africa. Voilà, j'ai rejoint, je rejoins donc mon associé partenaire. Donc, moi, je suis d'origine congolaise, effectivement. On a choisi, non pas Sénégal, mais on a choisi Dakar comme ville test en fait, et le Sénégal au sens large. Et aujourd'hui l'idée c'est de ne pas réfléchir, voilà, moi je viens du Congo, moi je viens du Sénégal, je viens du Mali. L'idée c'est de dire voilà, quel pays aujourd'hui peut accueillir un projet qui peut faire avancer des dizaines, des centaines de personnes. Et là aujourd'hui ces projets étaient vraiment intéressants de débuter, de commencer à Dakar. Parce qu'on a une équipe, parce qu'il faut qu'on arrive à faire un suivi de qualité. Vous avez déjà parlé d'autres projets au Sénégal, personnes sur place? Alors oui, le projet, en fait, on a lancé la campagne il y a 5 jours, donc la campagne BNBker, qui s'élance sur la page Facebook BNBunion.net. Donc on a une équipe qui suit déjà les personnes en mobilité réduite. Effectivement, les médias locaux vont suivre. Là aujourd'hui, si on se focalise en France, on va travailler avec Negro News, on va travailler avec Noir et Fier. Mais c'est vrai que sur place, les médias locaux suivront, c'est prévu en fait. Et lorsque vous êtes allé sur le terrain, que vous avez vu que les personnes à mobilité réduite n'avaient pas accès comme les autres à l'éducation, est-ce que vous pensez que ça deviendra plus facile quand même pour eux de travailler avec des personnes valides? Est-ce qu'il ne faut pas aussi adapter le monde de l'entreprise après si on va Voilà, là, vous voyez, partout dans tous les pays, les personnes à mobilité réduite participent aux élections. Eux, ils élisent le président. Et en revanche, ils ne sont pas bien considérés. Notre objectif, quelqu'un qui a la possibilité de te faire avoir le pouvoir, en revanche, tu dois lui rendre la monnaie. Comment rendre la monnaie aussi? Lui assister. Notre objectif carrément, c'est-à-dire les personnes à mobilité réduite, pour qu'on voit demain un ministre, un ministre handicapé. Pourquoi on voit demain dans les deux sociétés? Ça existe, ça peut se faire. On est handicapé physiquement, mais mentalement, on n'est pas handicapé. Le cerveau fonctionne. Et c'est le cerveau qui est important, tout au long de la vie.
Voilà, donc en fait c'est vraiment ça. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est, vous savez, c'est peut-être un petit geste, mais c'est donner une impulsion. On donne une impulsion à ces personnes-là. On va pas les assister, on va les accompagner. On ne va pas les accompagner tout au long de leur vie. C'est juste leur donner, on va dire, une chance, leur donner cette possibilité d'accéder au savoir. Une fois qu'ils ont les savoirs, ils peuvent bien sûr être autonomes, parce que le savoir, c'est aussi c'est la richesse. Le savoir, c'est ce qui vous permet à tout un chacun de s'en sortir dans la vie. C'est tout ce qu'on va faire. Leur donner cette possibilité, en fait. Donc vous allez développer le projet à Dakar, et après le développer au niveau national au Sénégal. Quels sont les objectifs sur les 5 prochaines années? Vous savez, il y a une année, on avait rencontré Econ. Donc, justement, aujourd'hui, on parle du projet Econ Latin Africa. Vous savez, tous ces projets qui font avancer l'Afrique commencent toujours par une phase test, une phase pilote. Et là, aujourd'hui, la phase pilote va se dérouler au Sénégal, en particulier à Dakar. Et une fois que le projet, bien sûr, avec une fédération de la diaspora, de tous ceux qui sont au Sénégal, au Congo, en Côte d'Ivoire, une fois que ça fonctionne à Dakar, on va déployer ça dans les autres villes, en l'occurrence Saint-Louis, ils sont très actifs aussi à Saint-Louis, à Thiès, Petit Mbao, au niveau national, et puis on va déployer ça dans les autres pays. Puisqu'on est présent, BNP Union est présent au Congo, on va déployer ça à Kinshasa. Puisqu'on est présent au Mali, on va déployer ça à Bamako. Mais là, vraiment, on va se focaliser à Dakar dans un premier temps. Et un petit mot de la fin, peut-être? Nous lançons un appel à toute la diaspora africaine. Nous lançons aussi un appel aux personnes qui sont au niveau local de venir adhérer à ce projet. Non seulement pas financièrement, de manière nous avons besoin de leur expertise. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, sans moyens, on s'organise. Lorsqu'on aura des moyens, on va organiser. C'est ça mon Bien sûr. N'est-ce pas? Oui, comme j'ai dit souvent, vous savez, il y a 10 ans, on critiquait l'Afrique en fait. Aujourd'hui, tout le monde veut s'aimer en Afrique. Tout le monde veut s'aimer en Afrique. L'Afrique aujourd'hui, c'est le continent émergent, j'ai envie de dire. Et il serait vraiment dommage que l'Afrique se développe sans les Africains. Parler, tout le monde sait le faire. C'est un sujet verbe complément et l'Africain il parle très très bien. On ne peut pas mieux faire que Sédar Senghor. On ne peut pas mieux faire que Lumumba. Nous aujourd'hui, en fait, on a juste une chose à faire, c'est l'action. Et là, cette action a besoin de tous les enfants d'Afrique, la diaspora en l'occurrence. Il faut qu'on arrête de parler congolais, sénégalais, malien. Il faut qu'on parle Afrique. Et par des actes simples et pragmatiques, on peut le faire et c'est par l'action. Et voilà, je vous remercie. Merci Gaspard Bachada, merci Jafar Aboubakar Sako, merci de nous avoir reçus. Merci.